Bonjour, c'est PN Théorie. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du changement. Du changement que l'on a envie parfois de faire ou alors que la vie nous demande de faire face à des événements. Est-ce qu'on est prêt à changer sa vie? Est-ce qu'on est prêt à se changer? Il n'est jamais trop tard pour se le demander. Notre âge ne compte pas. Notre passé ne compte pas. Il est toujours possible de changer, et même plus que de changer, je dirais de renaître à soi-même. Chaque souffle est une chance nouvelle, chaque instant, chaque matin. Nous faisons des choix à chaque instant. Donc tout est toujours possible et à chaque instant. Mais pour renaître, il faut mourir. Il faut donc mourir avant même de mourir réellement. Alors en gros, mourir à soi-même, bien sûr, ça voudrait dire abandonner une certaine façon de voir les choses, la vie, pour en adopter une nouvelle. C'est-à-dire ouvrir les yeux sur des choses qu'on n'avait peut-être pas vues jusque-là ou qu'on avait vues autrement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas voir et qu'on ne voulait pas voir. Puis à un moment donné, ça peut être la maladie, ça peut être un deuil, un accident ou justement une rencontre avec la perversion qui nous anéantit, quelque chose qui nous, en tout cas qui nous marque et qui fait qu'il y aura un avant, un après. Et c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on identifie comme des malheurs, qu'on peut justement mourir à soi-même parce que soit on y est obligé, soit on le recherche, soit les deux. Il faut vraiment changer. On est obligé de changer. Ou alors, on change. Mais ce qu'on identifie comme des malheurs, ça peut être vu avec le recul, quand on devient cet oiseau, vous voyez, plutôt qu'être la fourmi. Eh bien, quand on a ce recul, c'est-à-dire qu'on prend de la hauteur, comme l'oiseau, plutôt que de rester à terre, comme la fourmi qui ne voit que ce qu'il y a devant elle, à quelques centimètres, alors que l'oiseau voit à des kilomètres, et peut considérer finalement le caillou comme un tout petit caillou devant la fourmi, lorsqu'il est en haut, dans le ciel, alors que la fourmi a l'impression que c'est un énorme rocher, qu'elle ne va jamais s'en sortir, et qu'il y a un mur devant elle, qu'elle ne peut pas avancer en fait. Alors quand on prend de la hauteur, on se rend compte qu'en fait, toutes ces épreuves, tous ces malheurs, entre guillemets, ce sont des opportunités, ça apparaît en tout cas comme des opportunités, des chances qu'on peut saisir ou pas, de changer et de voir la vie autrement. Et alors ces moments-là sont des moments charnières, parce qu'en fait, on peut soit tout perdre, soit tout gagner, en fonction de l'attitude qu'on va adopter face à l'épreuve. Alors je ne parle pas de l'attitude première, parce qu'on est choqué ou on est sidéré, qui va être celle du déni, du refus, etc. Je parle de cette attitude dans laquelle vous vous trouvez très certainement actuellement, vous qui écoutez cette émission en ce moment, parce que ça vous parle, ça résonne en vous. Effectivement, quand il nous arrive quelque chose de très difficile, qui fait qu'il y a un avant, un après, soit on peut voir le bon côté, comprendre que c'est une épreuve et voir tout ce qu'on peut en apprendre. Et donc ouvrir son cœur pour ça. C'est très difficile évidemment, mais la vie est difficile.
C'est parce que c'est difficile qu'on est méritant quand on arrive à surmonter tout ça. Sinon, ça n'aurait pas de valeur si tout était facile. Donc quand ça nous arrive, on peut voir le bon côté, ouvrir son cœur, comprendre ce qui s'est passé, et puis changer sa façon de voir les choses. Mais on peut tout aussi bien voir là, dans ce malheur, une bonne raison pour verrouiller son cœur à jamais et décider que, décidément, on n'a pas de chance. Il n'y a qu'à nous que ça arrive, ce genre de choses. Et que jamais, jamais on pourra, jamais ce sera comme avant. Eh bien oui, ça sera jamais comme avant. Ça c'est sûr. Il y a un avant, un après. Mais ce serait bien aussi de regarder ce qu'on est devenu ou bien ce que l'on veut devenir. Voilà, cette épreuve, elle est arrivée. Voilà. C'est un fait. Donc qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Et c'est là que vous prenez. Vous êtes à un carrefour en fait. C'est là que vous faites votre choix. De qui vous voulez devenir, de comment vous voulez voir les choses. Donc ce n'est plus la vie facile d'avant, où on vivait un peu comme un enfant, ou comme un adulte, mais avec une mentalité d'enfant. Alors je ne parle pas de tout ce qui est beau dans nos questions d'enfant, nos émerveillements, etc. Je parle simplement de l'immaturité, c'est ce que je veux dire par là. Même quand on s'est cru adulte, qu'on s'est mis à raisonner, à avoir des préoccupations d'adulte, à ne jamais avoir le temps, etc. Donc là, c'est un petit peu comme dans Le Petit Prince, vous savez. Je crois que c'est le comptable. Le Petit Prince lui demande qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il calcule comme ça tout le temps. Le comptable lui dit mais je n'ai pas le temps moi, je fais des choses sérieuses. Donc c'est un peu ça l'adulte. L'adulte qu'on est devenu quand on n'a pas encore la vraie maturité, c'est-à-dire quand on n'est pas encore mort à soi-même et qu'on n'a pas voulu encore renaître. C'est un petit peu, comment dire, jouer à être l'adulte, parce qu'on a une vie d'adulte, parce qu'on a un corps d'adulte, une intelligence d'adulte, et des rôles de parents, des rôles très sérieux, vous voyez. On a une profession, et alors on s'enorgueillit de tout ça. Ça y est, on a grandi, on est mature, mais en fait, on peut très bien ne rien avoir compris, et en rester dans un état très immature, je dirais, infantile par rapport aux choses, en se disant, oh, voilà ce qui m'arrive, quel malheur, ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses, et pourquoi c'est tombé sur moi? Les autres, eux, ils n'ont pas ce genre de problème, vous voyez? Et alors voilà, un jour ou l'autre, eh bien, il faut garder les choses en face, et c'est très bien que ça arrive maintenant, à ce moment-là, parce que c'est là que le fameux adulte, il doit se lever un peu plus que ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire s'élever. Et il doit être vraiment devant ses responsabilités, qui ne sont pas seulement les responsabilités de la vie matérielle, de jouer à se prendre au sérieux. Mais cette fois, c'est quelque chose de plus que du sérieux. C'est quelque chose qui a à voir avec la vie, la mort, la conscience de ce que l'on est, de ce que l'on est profondément, en tant qu'être humain et en tant que personne, c'est-à-dire qu'on a tous quelque chose de particulier, de singulier. Et donc là, on peut réellement choisir. On peut réellement faire le choix de notre vie future, quel que soit l'âge que l'on a.
Parce qu'il y a toujours un demain, un avenir. Donc qu'est-ce que l'on veut être? En quoi on veut changer et est-ce qu'on veut réellement changer? Alors je parle de changer, c'est bien sûr changer son soi, c'est-à-dire dans son cœur, et non pas changer, bien que ça va se refléter, mais ce n'est pas changer à la surface, bien qu'effectivement, comme vous aurez changé à l'intérieur, tout va changer. C'est-à-dire que votre posture dans la vie, peut-être votre rythme de vie, votre mode de vie peut-être, votre façon, votre rapport aux autres, à l'argent, au matériel, aux liens, à l'amour, va changer. Du fait que vous avez changé quelque chose dans votre cœur en ayant pris conscience et en étant un peu ou beaucoup mort quelque part. Et il n'y a pas à regretter cette mort parce que c'est une ancienne enveloppe qui ne vous convient plus certainement. Et la nouvelle aura quitté tous ces faux semblants de la vie telle qu'on la conçoit, axée sur le matériel, sur le factice, sur l'apparence, en fait. Vous ne serez plus quelqu'un ou quelque chose en tentant de l'être, en vous revendiquant, en cherchant la gloire pour être cette personne. Vous ne serez rien, rien en apparence, et vous accepterez de n'être rien, de ne pas faire forcément de l'impression aux autres. Vous en ferez très certainement à ceux qui voient par le cœur, justement, mais plus tellement aux autres qui s'intéressent à l'apparence, à tout ce qui vous semblera désormais dérisoire quand vous aurez changé votre cœur. Et très certainement que cela arrive à ce moment précis où vous écoutez cette émission. Et n'être rien, c'est être tout, c'est-à-dire avoir compris qu'on n'a pas besoin de montrer, de prouver aux autres qu'on est quelque chose, puisque on n'est rien, on peut accepter de n'être rien, mais justement parce qu'on accepte d'être rien, donc de lâcher prise en fait, de lâcher prise avec l'image que l'on peut envoyer aux autres, l'image que l'on peut se renvoyer à soi, parce qu'on peut être mutilé, on peut avoir des maladies qui se sont développées, des fonctions qui se sont altérées à tout jamais, on peut avoir perdu des membres, des choses qui nous empêchent certaines de nos fonctions. Par exemple de voir, si vous perdez un peu la vue, des choses comme ça. Et oui, ça c'est un deuil à faire à soi-même. Mais justement, regardez tout ce que vous pouvez en retirer et que de cette acceptation qu'effectivement on a perdu des choses, en acceptant de les avoir perdues et de ne finalement plus être rien, aller jusqu'à accepter de n'être plus rien. Et en étant rien, vous êtes grand, grand par le cœur, et vous pouvez alors vous intéresser à votre vie spirituelle, c'est-à-dire que vous pouvez comprendre que vous n'êtes pas qu'un être humain, vous êtes aussi un cœur, une âme, quelque chose
qui ne mourra pas lorsque vous mourrez réellement physiquement, mais qui vous survivra et qui peut se connecter à tout un tas de choses. À Dieu, puisque j'ai dit que j'appelais Dieu par son nom, par exemple. Voilà, ainsi ce que je voulais dire, c'est que ce changement inéluctable, lorsqu'on veut réellement se changer ou qu'on est obligé par ces épreuves de la vie, qui sont en fait des chances de changer, eh bien on peut trouver quelque chose de beaucoup plus grand. On peut enfin devenir qui l'on est. On peut enfin se découvrir. Et alors c'est beaucoup mieux, beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus authentique. Et je dirais même que lorsqu'on est arrivé à ce stade, c'est un peu comme les philosophes disent, qu'on se prépare à mourir. Je pense que lorsqu'on est arrivé à ce stade de la renaissance, après être mort à soi-même, être mort à une certaine façon de voir la vie, un peu avoir laissé mourir cette immaturité, et puis alors on devient quelqu'un d'autre. On est dans la renaissance, et à ce moment-là, on n'a plus peur de mourir réellement, parce qu'on sait qui on est, profondément, et on voit les choses avec le cœur. On sait qu'on est aussi ce cœur. Voilà, je vais arrêter ma petite chronique, qui est un petit peu longue aujourd'hui. Je vous prie de m'en excuser pour ceux qui n'ont pas trop de temps devant eux le matin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.